Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans ce lieu, dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Mes frères bien-aimés, c'est par ces paroles du psaume 115, psaume célébrant la gloire de Dieu, souvent lié à la louange du Christ ressuscité, que je voudrais vous saluer et proclamer les bénédictions de Dieu sur votre vie. Que la grâce, la miséricorde et la paix de l'Éternel, notre Dieu, soient avec vous. Amen. Invoquons le Seigneur. Seigneur, sois au milieu de nous. Béni sois-tu, ô Seigneur des rois. Loué sois-tu, Seigneur des seigneurs. Adorons le Seigneur. Seigneur Jésus, en ce jour mis à part pour te louer et t'adorer en communauté, en église, je viens en communion avec mes frères, au moyen des ondes, te louer et t'adorer et t'exprimer toute ma reconnaissance. Je reconnais que tu es Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Fils de Dieu, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de ma délivrance et de mon salut. Je reconnais que par obéissance au Père et par amour pour nous les hommes, tu t'es dépouillé de toute ta splendeur. Tu as quitté la gloire et les richesses du ciel. Tu es descendu sur la terre en simple main, afin de nous montrer la voie qui mène à Dieu, afin de nous révéler Dieu. Je reconnais que ton sang précieux, ton sang innocent, ton sang pur et sans tache a été versé, afin que la justice de Dieu pour le salut de l'homme soit satisfaite, afin que la loi de Dieu pour le pardon des péchés de l'homme soit accomplie. Car il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché et il n'y a pas de salut. Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang qui a coulé nous a délivrés de l'emprise du péché et de la mort. Je reconnais que ton sang qui a coulé nous a rachetés pour Dieu.
ton sang nous a réconciliés avec Dieu. Je reconnais que ton sang qui a coulé est notre justification quand Satan se tient devant Dieu pour nous mettre en accusation. Je reconnais aussi que c'est par le mérite de ton sang versé que nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec toi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Je veux te dire merci et te dire que je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Je te remercie, Seigneur. Je te rends la gloire. Je te rends toute la gloire parce que tu es digne de gloire. Je reconnais que toi seul es digne de gloire, car toi seul as été souverainement élevé, en dignité, en autorité, en majesté et en gloire. Et toi seul es assis à la droite de Dieu le Père. Je reconnais que toi seul es digne de gloire, car toi seul as reçu le nom qui est descendu du ciel. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés. Je reconnais que toi seul es digne de gloire, car toi seul as été jugé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les 7 sceaux. Seigneur Jésus, je te loue, je t'adore, je te rends la gloire. Je te rends toute la gloire. Amen. Bien-aimés, nous louons le Seigneur par le cantique numéro 439. À Dieu soit la gloire. Bien-aimés, comme le déclare l'apôtre Jean dans 1 Jean 1, les versets 8 et 9, si nous disons que nous n'avons point de péché,
nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ou, comme nous l'enseigne le prophète Ésaïe dans Ésaïe 59, 1 et 2, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous voyons que l'Écriture, en divers passages, nous invite à reconnaître et à confesser nos nombreux péchés et notre méchanceté. C'est pourquoi je nous invite, frères et sœurs bien-aimés, à nous approcher du trône de la grâce céleste pour confesser sincèrement nos péchés. Gloire à Dieu, 259. Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu'il y a beaucoup en nous pour te déplaire. La tiédeur de notre amour, la faiblesse de notre foi, la pauvreté de notre service. Mais nous savons que tu nous aimes et que tu pardonnes nos fautes quand nous te le demandons. Par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde. Augmente notre foi. Donne-nous confiance en toi. Appelle-nous à ton service et mets dans notre cœur l'assurance de ton amour et de ton pardon. Nous te remercions et nous te louons, car tu acceptes toujours de recommencer avec nous. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu de nous mettre à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qui nous procure la paix, la joie et la force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans la repentance et de la foi, recevons les promesses de la grâce et l'assurance du pardon.
Dès maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Écoutons donc ces paroles de grâce. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté, dit l'Éternel. Peuple de Dieu, répondez, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Assemblée, vous répondez, comme au commencement, aujourd'hui, toujours et d'éternité en éternité. Amen. Peuple élu de Dieu, rassemblés ce matin au moyen des ondes, vous à qui le Seigneur accorde son pardon, louez le Seigneur. Peuple de Dieu, répondez, que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, pardonnés par le Seigneur, proclamons sa gloire et rendons-lui grâce en chantant le Te Deum. Jésus,
Bien-aimés, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous allons nous préparer en chantant le cantique numéro 444 de notre recueil Gloire à Dieu. Gloire à Dieu numéro 444. Oh, que toute la terre Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lecture de l'Ancien Testament. Deutéronome 31, des versets 14 au verset 22. Deutéronome 31, versets 14 à 22. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël.
Mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays qu'il a juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera. Puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux d'affliction, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il enseigna aux enfants d'Israël. Amen. Notre deuxième texte se trouve dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, nous lirons les 11 premiers versets. Philippiens 2, versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement de la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Notre dernier texte est dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, les 10 premiers versets. Jean chapitre 17, versets 1 à 10. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux.
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant chanter le cantique numéro 437 de notre cœur, gloire à Dieu, en cantique d'appel. Gloire à Dieu, numéro 437, gloire, 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 pour nous préparer à écouter le message que le Seigneur a pour nous ce matin. Prions Dieu. Oui, pour son peuple, Jésus prie, prêtons l'oreille à ses soupirs, qu'à sa voix notre âme attendrie, réponde pas de son désir dans les hauts lieux brillants de gloire. Il est entré victorieux et sur l'autel expiatoire il offre sang précieux. Oh, quel amour! Il nous témoigne, ce tout-puissant Créateur. À sa requête aussi se joignent de notre amour la sainte ardeur. Oui, pour les tiens, Jésus, tu pries, qu'il nous est doux de le savoir. Ainsi, Seigneur, tu nous convies à mettre en toi tout notre espoir. Sous le parfum de ta prière, fais-nous marcher remplis d'ardeur pour te bénir. Notre âme entière s'élève à toi, puissant Sauveur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Ô Père, cette grâce à nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, recevez mes fraternelles salutations en Jésus-Christ.
Que sa grâce repose sur vous. Amen. Le thème que nous méditons ce jour est intitulé « L'heure de la gloire ». Il est tiré de Jean 17, 1 qui dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Bien-aimés, nos textes de méditation, le passage de Jean 17, 1 à 10, est la première partie de ce qu'on a appelé la prière sacerdotale. C'est un moment intime et solennel que Jean, l'auteur de cet évangile, conduit aussi sous le nom de le disciple que Jésus aimait, raconte. Jean présente Jésus s'adressant directement à son Père. Jésus ne parle plus aux disciples comme dans les chapitres 13 à 16 où il leur donnait ses derniers enseignements. Ici, il prie pour eux, pour lui-même et pour tous ceux qui croiront en lui. L'heure de la gloire. Notre texte de méditation est centré sur la relation entre le Père et le Fils. On peut le diviser en deux parties. Les versets 1 à 5, où Jésus parle de sa mission qu'il a accomplie et demande à son Père de le glorifier. Les versets 6 à 10, où Jésus parle des disciples que le Père lui a donnés. Bien-aimés, pour le développement de notre thème, je vous propose un plan basé sur les deux points que nous venons de relever, suivi d'une application. Grand 1, versets 1 à 5, ou la prière de la gloire. La gloire. La gloire, qu'est-ce que c'est? Dans la Bible, le mot gloire a deux racines. Dans la racine hébraïque, il est utilisé pour décrire la présence manifeste de Dieu, son rayonnement, sa dignité et sa puissance, comme dans Exode 40, 34. La gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Dans la racine grecque, il est utilisé pour parler de la révélation des perfections divines, notamment en Jésus-Christ. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. La gloire biblique, c'est la présence, la puissance et la beauté de Dieu révélée dans le monde, dans l'histoire et surtout en Jésus-Christ. Elle est aussi l'objectif final de la vie chrétienne. Être transformé à l'image du Christ et entrer dans la gloire éternelle. Bien-aimés, au début de notre texte de méditation, nous lisons au verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » C'est l'ouverture de la prière sacerdotale de Jésus, qui s'adresse directement à son Père juste avant sa passion. L'heure est venue, une heure chargée de sens. Jésus parle ici de l'heure de sa crucifixion, mais aussi de l'accomplissement de sa mission. Ce n'est pas une heure de gloire humaine, mais l'heure où la gloire divine se manifeste dans l'amour, le sacrifice et l'obéissance. Jésus ne fuit pas cette heure, il l'embrasse. Il sait que cette heure est le pivot de l'histoire du salut. Bien-aimé, Jésus sait que son heure est venue. Ce n'est pas une heure de triomphe terrestre, mais l'heure de la croix, l'heure où la gloire divine se révèle dans l'humilité, l'obéissance et l'amour. Cette gloire n'est pas celle des projecteurs. C'est une gloire voilée, cachée, car c'est celle du don total de soi. Ce moment nous rappelle les circonstances de Deutéronome 31, 14 à 22,
le premier texte que nous avons lu, où Dieu annonce à Moïse, au verset 14, sa mort prochaine. Voici, le moment approche où tu vas mourir. Ici, à la main de Dieu, Moïse va passer le relais à Josué, comme Josué le fera avec ses disciples. C'est une des raisons qui a fait dire que Moïse est une préfiguration de Jésus-Christ, en ce qu'il est une figure de l'ancienne alliance, tandis que Jésus inaugure l'alliance nouvelle éternelle. En ce sens, Moïse prépare les cœurs à recevoir le Messie. Ce verset 14 nous révèle aussi la gloire cachée de Moïse. Sa mort annoncée n'est pas une fin, mais une entrée dans une autre dimension du plan divin. Cette gloire sera révélée lors de son apparition avec Élie aux côtés de Jésus-Christ au moment de la transfiguration, soulignant la continuité entre la loi représentée par Moïse, les prophètes par Élie et l'accomplissement en Christ. En somme, la leçon que nous pouvons retenir ici est que l'heure de la gloire, c'est aussi l'heure de la fidélité dans la transition, dans l'épreuve, dans l'avenir qui semble incertain. Glorifie ton Fils. Une demande pleine de profondeur. Jésus demande d'être glorifié, mais pas dans le sens d'être applaudi ou honoré par les hommes. Il demande que le Père révèle sa dignité à travers la croix, la résurrection et l'ascension. Il demande que sa véritable identité soit reconnue. Le Fils envoyé, obéissant jusqu'à la mort. Afin que ton Fils te glorifie. Une réciprocité divine. La glorification du Fils a pour but de glorifier le Père par l'accomplissement parfait de sa volonté, par la révélation de son amour pour l'humanité, par l'ouverture du chemin vers la vie éternelle. Jésus ne cherche pas sa propre gloire, mais celle du Père. Et en retour, le Père glorifie le Fils. C'est une communion d'amour et de mission. Ce verset est une déclaration solennelle. Jésus va entrer dans l'heure décisive où la gloire de Dieu va se révéler dans la faiblesse apparente de la croix, mais avec une puissance éternelle. C'est le cœur du mystère chrétien. La gloire est dans l'humilité, la victoire dans le sacrifice. L'apôtre Paul a bien compris cela quand il montre dans l'extrait de sa lettre aux Philippiens que nous avons lu, que Jésus, par cette phrase, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie », ne demande pas une gloire terrestre, mais une gloire qui vient de l'accomplissement de la volonté du Père. C'est une gloire paradoxale. La croix comme lieu de révélation divine. En effet, le passage de la lettre aux Philippiens décrit le chemin de Jésus. Il s'est dépouillé de sa splendeur, de sa gloire céleste. Il a pris la forme de serviteur. Il est allé jusqu'à la mort, et la mort de la croix, la plus infâme des façons de mourir. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé, lui donnant le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Verset 10. Ce texte montre que la vraie gloire vient après l'humilité et que l'obéissance parfaite mène à l'exaltation divine. Observons ce parallélisme entre notre verset de méditation et l'extrait de la lettre aux Philippiens. Dans Jean 17,1, Jésus demande à être glorifié. Dans Philippiens 2, 1 à 11, Dieu glorifie Jésus après son abaissement. Dans Jean 17,1, la gloire passe par la croix. Dans Philippiens 2, 1 à 11, la croix est le sommet de l'humilité. Dans Jean 17,1, Jésus glorifie le Père par son obéissance. Dans Philippiens 2, 1 à 11,
Jésus est souverainement élevé pour avoir obéi jusqu'à la mort. Dans Jean 17, 1, la gloire est relationnelle. Elle va du Père au Fils et du Fils au Père. Dans Philippiens 2, 2 à 11, la gloire est récompensée. Le Père glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père. On notera que Jean 17, 1 est le début de la prière de Jésus avant la croix, quand Philippiens 2, 1 à 11 est la déclaration de Paul après la croix. Les deux montrent que la gloire divine ne s'impose pas. Elle se reçoit dans l'obéissance, le service et l'amour. Bien-aimés, lisons maintenant les versets 4 et 5 de Jean 17. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus affirme ici qu'il a glorifié Dieu sur la terre, verset 4a. Qu'est-ce que cela veut dire? Glorifier Dieu, dans la bouche de Jésus, c'est révéler sa nature, honorer sa personne et manifester sa présence en acte, en parole et en mode de vie. C'est ce que Jésus a fait. Par son obéissance parfaite à la volonté du Père, par son enseignement qui révèle le cœur du Père, il a fait connaître Dieu. Par ses miracles qui manifestaient la puissance et la compassion divine, par son amour qui reflétait l'amour du Père pour l'humanité, et surtout par sa mort à venir, qui allait être l'acte suprême de glorification, le sacrifice pour le salut du monde. Jésus a aussi dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, verset 4b. Cette phrase est profondément significative, surtout dans le contexte de la prière sacerdotale. L'œuvre que le Père a confiée à Jésus englobe révéler le Père par sa vie, ses paroles et ses actes. Jésus a manifesté et révélé qui est Dieu. Annoncer le royaume. Jésus a enseigné la vérité, appelé à la repentance et montré le chemin qui mène à Dieu. Former ses disciples. Il les a préparés à poursuivre sa mission après son départ. Vivre une obéissance parfaite. Il a accompli la volonté du Père sans faute. Se sacrifier pour le salut du monde. Même si la croix est encore à venir, Jésus parle avec la certitude que cette œuvre sera accomplie. Et juste après cette phrase, Jésus demande, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 5. Jésus affirme ici qu'il a rempli sa mission sur terre et maintenant il veut retourner dans la gloire céleste, gloire qu'il avait avant la création du monde, soulignant ainsi sa préexistence divine auprès du Père. Bien-aimé, Jésus n'est pas seulement né à Bethléem, il vient de l'éternité. Il est la parole faite chair, mais cette parole existait avant le monde. En lui, nous voyons le Dieu invisible, celui qui était, qui est et qui vient. Il a honoré le Père et le Père va l'honorer en retour. Jésus affirme qu'il a fidèlement accompli tout ce que le Père lui a confié. Révéler Dieu, aimer jusqu'au bout et préparer le salut. C'est une déclaration de victoire spirituelle avant même la croix. Grand 2, versets 6 à 10. Jésus intercède pour les disciples que Dieu lui a donnés. Bien-aimés, pendant sa prière, Jésus s'adresse maintenant au Père en faveur de ses propres disciples. Le service essentiel du Fils auprès des siens a été de manifester le nom du Père, c'est-à-dire de leur montrer qui est le Père dans sa personne et dans son caractère. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils
si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, 27. Les disciples connaissaient Dieu comme le Créateur, l'Éternel, le Tout-Puissant. Mais ils ignoraient que Dieu se révélait comme Père en Jésus-Christ et qu'il voulait amener les hommes dans une même relation filiale en les donnant à son Fils. Ce passage est très riche en informations et en révélations. Compte tenu du temps illimité, nous allons en retenir que deux. Nous lisons ainsi au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Jésus manifeste le nom du Père. C'est plus qu'un titre. C'est la révélation de son amour, de sa sainteté et de sa proximité. Jésus nous révèle que les disciples sont choisis, séparés du monde et lui sont confiés comme un don d'amour du Père. Ils étaient à toi et tu nous as donné. On voit ici une transmission divine, un transfert de responsabilité dans l'unité du Père et du Fils. Mais on voit aussi que les disciples appartenaient déjà à Dieu avant même de suivre Jésus. Cette appartenance à Dieu est fondée sur l'élection éternelle, non sur leur mérite. C'est ce que confirme Jésus ici. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 44. L'initiative du salut vient donc uniquement de Dieu. Ce n'est pas simplement une décision humaine, mais une réponse à l'appel divin. Jésus affirme que les disciples ont gardé la parole du Père. Malgré leurs imperfections humaines, Jésus ne mentionne aucune de leurs défaillances. Il valorise plutôt leur foi naissante. La foi en Christ, comme venant du Père, devient alors leur identité spirituelle. Nous lisons aussi au verset 9 et 10. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Jésus ne prie pas pour le monde, mais il intercède exclusivement pour ceux que le Père lui a donnés. Cette intercession est un acte d'amour exclusif et confirme que le monde est en opposition spirituelle avec Dieu. Je suis glorifié en eux montre que la gloire de Jésus ne vient pas du trône terrestre, mais de la foi sincère de ses disciples. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Tout ce qui est au Père est au Fils, et vice-versa. C'est l'expression d'une communion parfaite entre le Père et le Fils, une union divine absolue. Jésus est glorifié en ses disciples, car il reflète sa personne, sa mission et sa vérité. Bien-aimés, Jésus se présente comme le médiateur entre Dieu et les hommes. Il introduit une vision de la vie éternelle fondée sur la relation avec Dieu, pas seulement sur la durée. Ce passage nous rappelle que la gloire de Jésus ne brille pas dans les palais, mais dans les cœurs transformés. Les disciples sont le reflet vivant de l'œuvre du Christ et sa prière les enveloppe d'une grâce protectrice et sanctifiante. L'heure de la gloire. Quelle application pour nous. Bien-aimés, l'heure de la gloire, selon Dieu, n'est pas l'heure du triomphe humain, mais celle de l'obéissance à sa volonté, même lorsque cela mène au sacrifice. Elle est le moment où le croyant accepte pleinement sa mission, comme Jésus l'a fait à la veille de la croix. Acceptons les temps fixés par Dieu pour nos vies. Il y a un moment pour chaque chose. Ministère, épreuve, témoignage, passage de relais. Plutôt que de fuir nos responsabilités spirituelles, embrassons l'heure divine comme une occasion de glorifier Dieu. Bien-aimés, notre gloire ne vient pas de la grandeur extérieure, mais de la fidélité intérieure.
Accomplir ce que Dieu nous confie est le vrai triomphe spirituel. La gloire du chrétien, c'est de ressembler à Jésus dans l'humilité, le service et la soumission. Cherchons donc à être des miroirs de Christ, non des projecteurs de nous-mêmes. L'heure de la gloire. Que retenir? Bien-aimé, quelle est ton heure de gloire? Est-ce l'heure où tu brilles ou celle où tu obéis? Est-ce l'heure où tu es acclamé ou celle où tu es fidèle dans l'ombre? Est-ce l'heure où tu prends la place ou celle où tu laisses Dieu te placer? L'heure de la gloire, c'est celle où Dieu est révélé à travers nous, même dans nos faiblesses, nos renoncements, nos silences. Que Dieu lui-même nous y aide en nous donnant le discernement au nom de Jésus-Christ. Amen. Méditons en silence ce message que nous venons d'entendre de la part du Seigneur et laissons-le nous imprégner afin de nous transformer à devenir de vrais enfants de Dieu. Bien-aimés, dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Peuple de Dieu, répondez, et avec votre esprit. Prions Dieu. Dieu notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Nous prions pour l'Église partout dans le monde, pour cette Église méthodiste dont nous sommes tous membres, pour ceux qui la dirigent sous ton éclairage, pour nos pasteurs ainsi que les laïcs à tous les niveaux de responsabilité, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et le service que tu nous confies. Nous prions particulièrement pour notre Église Emmanuel, afin que le Seigneur agisse en nous pour chasser du milieu de nous la haine, l'hypocrisie, la colère, le ressentiment, l'esprit de dispute, qu'au contraire, il nous remplisse d'amour, qu'il nous donne un esprit d'humilité et de pardon, et qu'il fasse de chacun de nous un artisan de paix. Nous prions pour notre pays et pour tous les pays, pour ce pays qui nous a accueillis et pour tous ceux qui ont autorité et influence parmi nous, les présidents de la République, les premiers ministres, les ministres et toutes les autorités administratives et politiques, afin qu'ils servent leurs semblables avec sagesse, honnêteté et compassion. Nous prions pour ceux parmi lesquels nous vivons et travaillons, afin que nous utilisions bien les dons que tu nous as faits pour libérer les hommes de leur ville besogne et de leur pénurie, et pour trouver ensemble la joie dans ta création. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil, les nécessiteux, les anxieux, les malades, les prisonniers, les solitaires et les persécutés, afin que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force, et dans leur désespoir, ils trouvent l'espérance. Nous prions pour les familles en difficulté, les couples désunis, les personnes seules, les sans-abri,
les étrangers en situation irrégulière, les couples qui désirent un enfant, pour nos enfants, pour tous ceux qui ont un quelconque besoin et qui sollicitent le secours de nos prières. En toi, Père, nous sommes une seule famille sur la terre et au ciel. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ et qui nous ont ainsi devancés auprès de toi. Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de tes saints dans ta lumière et conduis-nous avec eux dans la plénitude de ta joie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. À présent, nous allons résumer toutes nos requêtes, celles que nous venons d'exprimer et celles que nous n'avons pas pu dire par la prière parfaite que le Seigneur nous-mêmes nous a enseignée en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre célébration. Pour terminer ce moment, nous allons chanter un cantique de joie. Gloire à Dieu, numéro 384, dans le pays de la gloire éternelle. Gloire à Dieu, numéro 384. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux
au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous bénir les uns les autres par le gloire à Dieu numéro 414. Jésus soit avec vous à jamais. Gloire à Dieu numéro 414. Jésus soit avec vous à jamais. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il y accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il accorde sa paix. Allez de la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche et bonne semaine sous la protection de Christ. Amen.